Bonjour à toutes, à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes le 6 mai 2024, comme nous pouvons le voir d'ailleurs en bas, à 10h03. Alors, je vais faire une petite vidéo qui va nous parler de pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais vous partager, en fait, mon portefeuille. Enfin, un de mes portefeuilles, mais on va dire, qui peut faire école, qui peut aider pas mal de monde. Ce n'est qu'un partage, hein, ce n'est pas un conseil bien sûr, mais c'est un portefeuille qui est déjà gagnant et qui, je pense, sera encore gagnant. Donc je vais vous expliquer toujours au niveau des stratégies comment je fais. On va parler vite fait, petite arnaque, message privé que vous pouvez recevoir sur les réseaux, il faut qu'on en parle un petit peu. Toujours l'intérêt du DCA en investissement, les profits qu'on aurait déjà fait, ceux qui ont suivi mes vidéos depuis longtemps, le plan et la fiscalité. Ben oui, les feuilles d'impôt, hein, on remplit les déclarations d'impôt. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous déclarez? Est-ce que vous ne déclarez pas? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous en parler. Alors, d'abord, allons directement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai dit que je rentrais sur certaines choses. Tiens, on va aussi recadrer tout. Ceux qui me suivent, vous savez que j'avais vendu une grosse partie quand le Bitcoin atteint son ETH, son ATH, ETH c'est Ethereum, et du coup, j'ai fait des profits, d'accord? Donc j'ai des profits réalisés, qui sont sécurisés, qui ne sont plus dans les cryptos et qui sont gagnés, terminés, voilà, on n'en parle plus. Et donc je suis re-rentré, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je vous ai partagé la vidéo, et pour re-rentrer, je rentre tout doucement, DCA. Et d'ailleurs, comme ça, on va aller directement sur le tableau. Comme ça, vous allez voir mes proportions de ce que j'ai actuellement. Voilà, alors, il n'y a pas de suspense. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé, donc, il y a une semaine je rentrais sur le Tao, alors que je n'étais pas rentré quand il était plus bas. Et le jour où je fais la vidéo, d'ailleurs, il était dans les 480. Donc, vous voyez, vous allez me dire, bof, moyen, hein, puisque tu devrais être à zéro. Ben non, en fait, je suis quand même à 15% d'augmentation. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je rentre progressivement. Effectivement, le jour où j'ai fait la vidéo, c'était 480. Le lendemain, ça avait baissé, donc 460, donc j'en ai acheté. Et j'en ai touché du coup à 380. Et comme il faut toujours garder en réserve, vous voyez, sur mon portefeuille, la dernière ligne, c'est l'USDC. Et vous voyez qu'il représente 13% du portefeuille total. C'est-à-dire que j'ai encore la capacité de racheter s'il y avait des soucis. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi il est comme ça, mon portefeuille. Parce qu'il y a eu des achats, il y a eu des ventes, j'ai pris des profits, voilà. Alors, vous voyez, non seulement j'ai déjà pris des profits, mais là, il y a presque plus de risque pour moi là-dedans. Alors, je n'ai pas mis les sommes qui est en face parce qu'on est sur Internet, tout ça, ça ne regarde personne. Mais bon, ce n'est pas une dizaine d'euros, vous êtes bien compris. Hein. Donc pourquoi il est comme ça? C'est aussi parce que il y a eu des ventes, il y a eu des rachats, ainsi de suite. Mais ce qui compte, c'est la situation actuelle, puisque vous regardez la vidéo aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est aujourd'hui, si je rentre, si j'ai le portefeuille de David, quelle tête ça pourrait avoir? Il aurait cette tête-là. Alors évidemment, il aurait fallu faire les mêmes achats que moi au moment où je les ai faits. Mais pour vous donner une idée du risque comme ça. Alors pourquoi le CRO représente la plus grosse partie? C'est ce que je vous ai expliqué une fois. C'est que ça, c'est le portefeuille qui est sur ma plateforme crypto.com. J'en ai ailleurs, mais sur crypto.com, j'en ai pas mal parce que je me sers beaucoup de la carte, qui a quand même des avantages. Ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de CRO. Parce qu'au moment où j'étais rentré, alors j'ai un coût moyen du CRO à 0,06, mais il faut savoir que quand j'ai pris la carte crypto.com, c'était 0,02. Donc j'avais eu cette carte très intéressante pour très peu cher. Et au fur et à mesure, j'en ai racheté, j'en ai revendu. Alors attention, le CRO, il faut savoir que voilà, je suis à 102%, mais j'ai pris énormément de profits réalisés sur le CRO. Le CRO, quand il était monté à 0,89, me semble-t-il, j'en avais vendu une bonne partie. Donc c'est pareil. Tout ça, c'est de l'argent qui travaille que je n'ai pas mis. Et oui, ça représente 21% de l'argent que j'ai pratiquement pas mis. Alors, le Tao, c'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Donc, je suis sur un coût moyen à 451. Vous allez me dire, c'est super haut, David. Oui, sauf que je suis quand même à 15%. Là, donc, et bon, alors, vous voyez, hein, quand la proportion est là, les sommes sont intéressantes. Hein, on n'est pas sur 10, 15 euros. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Comme je viens de rentrer, là, pour moi, c'est du long terme. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le plan. On parle du plan. Par exemple, Tao, très bon exemple. J'en ai parlé, il était à 480. Il est toujours à 480 aujourd'hui, à peu près. Hein. Et donc,
Mais en achetant en DCA, je suis en augmentation. Bon. Si il arrive vers les 800, 900, j'en vendrai la moitié de ce que j'ai. La moitié direct, voilà. Vous allez me dire, non, si, c'est important. Comme ça, j'ai sécurisé. Je n'ai plus d'investissement. Vous voyez, le double, on vend la moitié. Et du coup, ce qui reste va travailler gratuitement. C'est-à-dire que vous avez récupéré votre mise. Et ça n'a pas de prix. Avec la mise, vous faites autre chose. Il faut diversifier ses investissements. Hein. Pas à 100% dans les cryptos, on est d'accord. Par exemple, je vais vous donner une idée de mes investissements en cours, de ce qui m'intéresse en ce moment. Et c'est un produit d'avenir. C'est des bois, des forêts. Ça ne vaut pas très cher. Vous pouvez acheter des forêts, des bois, un hectare peut-être pour 2000, 3000 euros. On trouve ça. Et je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est la chaîne de l'intuition. C'est intéressant pour l'avenir. C'est du dur. On sécurise des gains. On a gagné 3000 euros en crypto. Hop, on achète une terre. Et vous verrez ce que je vous dis, ça sera intéressant. L'Ethereum, il est en coût moyen chez moi à 2269. Valeur aujourd'hui là. Mais j'en ai vendu aussi là, dernièrement, parce que quand c'était à 4000, j'en ai vendu. Mais par contre, effectivement, je suis rentré. Donc on est à 14%, on est à 41% d'augmentation. Et ça représente 14% de mon investissement. Le BTC, mon coût moyen est de 41 517. Bah oui, parce que même si j'en ai eu quand j'étais jeune à 8000, on ne garde pas ceux de 8000, on les vend. On les vend quand ils sont à 20 000. Et du coup, on en rachète après. C'est comme ça que ça marche. Hein. Vous savez, l'histoire du gars qui a acheté 10 bitcoins à 1 euro et qui les a toujours, ça c'est dans les livres, hein, d'accord. On ne l'a jamais croisé ce gars-là. Autant jouer au loto. Hein. Donc, on a quand même, vous voyez, un rendement de 56%. Alors, ce qui est important de voir, et puis surtout, on a le sol, parce que mon coût moyen sur le sol 31,06, je sais, ça fait rigoler pas mal de monde. Aujourd'hui, ça vaut 150. Mais rappelez-vous la vidéo que j'ai faite début d'année, que j'ai vendu quasiment tout mon sol, une bonne partie du sol vers combien elle était à 180 par là, 200, voilà. Donc j'ai bien fait, parce que de toute façon aujourd'hui il est plus bas. Bon, après j'en ai un peu racheté, c'est aussi pour ça que vous avez un prix moyen qui est là, parce que le sol je l'avais même acheté très très peu cher. Et ça représente encore 10% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que chez crypto.com, moi il est stacké. Hein. Il est en stacking, il est en earn, je ne sais plus exactement lequel, ce qui rapporte, voilà. Comme d'ailleurs les crocs. Les crocs, il y en a la plupart, ils sont placés à 20%, bloqués sur un an, mais ils rapportent 20%. C'est-à-dire que si j'ai 100 000 crocs, j'en aurai 120 000 à la fin, dans un an. Donc voilà. Ah, c'est un risque, mais un risque calculé. XRP, regardez, je suis en perte. Moins 6,7%. Pourquoi? Parce que mon coût moyen est pas terrible. Voilà. Alors dans ces cas-là, pour l'instant, par exemple, XRP, je suis inactif. Hein. C'est-à-dire que j'en achète pas, je bouge pas. Je bouge pas une oreille, j'attends. J'attends, comme je le pense, en progression une fois, et là je vendrai tout. Terminé. Illuvium, c'est une valeur dans laquelle je suis revenu. C'est pour ça que mon taux d'achat est moyen, parce qu'il est très actuel. En fait, il est dans les derniers jours. Là. Dans les derniers jours, j'ai racheté. Vous m'avez demandé un certain Illuvium. Moi, j'ai racheté Tao. Illuvium, Ondo, GRT, Flux. Voilà les dernières valeurs que j'ai achetées. Donc, Ondo, j'y crois. J'y crois. Donc là, j'en suis à ça, mais ça va augmenter parce que je peux que je continue d'en acheter un petit peu. Avec ça, avec les USDC qui sont là. Oui, USDT, USDC. Hein, il y en a qui ne savent pas comment faire. J'avais moitié-moitié et tout ce que j'ai acheté, j'ai liquidé mes USDT à cause des rumeurs que ce serait interdit en Europe. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Moi, je ne m'emmerde pas. Je n'ai pas envie que ce soit risqué. Donc, pour l'instant, j'ai préféré garder de l'USDC et racheter tout ce que les nouvelles cryptos avec l'USDT. Si ça peut vous guider aussi. LTC, bon après je ne vais pas vous faire, vous regardez, vous mettez en pause puis vous regardez ce que j'ai. Donc les deux valeurs où je suis en perte, c'est Illuvium pour l'instant et EGLD. Voilà, mais bon, ça ne représente pas beaucoup. Ce qui compte après dans un portefeuille, c'est voilà. C'est ce que je vous dis tout le temps. Donc quand je fais des prédictions, on ne peut pas être 100% gagnant, ça n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il gagne tout le temps en trading, en affaires et tout, c'est un menteur, c'est faux. Voilà, moi, j'ai eu plusieurs affaires, des fois on gagne, des fois on perd, mais ce qui compte, c'est de gagner plus que ce qu'on perd. Personne ne gagne à tous les coups. Donc moi, je suis un portefeuille où il y a 2-3 valeurs. Alors, oui, il y a tout. Alors, vous voyez combien j'ai de lignes? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 15 lignes à maximum. Hein. Voilà, un portefeuille, s'il a plus de 15 lignes, il faut
Il faut faire des choix, il faut virer, il faut recommencer. Voilà. C'est ce que je vais expliquer aussi, que si vous avez par exemple 50 lignes, bah il faut en vendre 45, enfin pas 45, 35, parce que ça veut dire que vous vous éparpillez, et plus vous multipliez les lignes, plus vous prenez le risque d'avoir toutes ces cryptos qui disparaîtront. Parce que vous voyez, hein, là dans tout ça, on n'est pas à l'abri, et oui, on n'est pas à l'abri, qu'une ou deux perdent 98% de leur valeur. Voilà. Alors si c'est dans cette partie-là du tableau, donc à partir du XRP, c'est pas si grave, puisque ma plus grosse proportion est là, mais par contre, si c'est le CRO, par exemple, ben voilà. Alors vous allez me dire, pour moi, mon risque est calculé, puisque j'ai déjà pris mes gains. Voilà. Alors, le plan, c'est ça. Le plan, c'est il faut le savoir d'avance. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, c'est connaître déjà votre sortie. Comme je vous expliquais, Tao, c'est clair, je rentre, je sais que je vends quand ça atteint 800. Voilà, 800, 850, j'en vends la moitié. C'est mon plan. Il ne bougera pas. Et voilà. Et après, le reste restera sur 2025, 2026, 2027, parce que, je vous l'ai déjà dit, je pense que Tao peut là arriver les 4000 sans problème. Alors donc évidemment, comme j'aime pas perdre, je sécurise mes gains et j'attends peut-être le x10. Voilà. Et ce sera peut-être plus, nous ne savons pas tout. Alors, vite fait, je vous parle d'arnaque. Tous les sites, machin, où on vous dit viens en MP, tout ça, bah, ça veut dire que c'est pas bon. On n'est jamais en crypto. Il faut fuir le démarchage. C'est vous qui faites. D'ailleurs, si vous êtes sur ces vidéos-là, c'est parce que vous prenez de l'information à droite, à gauche, que vous êtes ouvert d'esprit. Et du coup, vous écoutez et vous faites vous-même vos choix. D'accord ? C'est vous qui faites vos choix par rapport à votre situation. Personne n'est à votre place. C'est important. Et donc, quelqu'un qui vous démarche, c'est lui qui veut gagner de l'argent. Il s'en fout que vous en gagnez ou pas. Et je vous dis ça aussi parce que j'ai un copain qui a reçu un message privé de Asher, mais qui m'a envoyé le message. J'ai dit, mais Asher, pourquoi il te contacterait toi ? Par Twitter. Donc, voilà. Donc, il est soi-disant, il a un deuxième compte privé. Donc voilà. Et en fait, tellement c'est bien fait, il y a des gens qui ont envie d'y croire. Vous savez, on a tous envie de gagner au casino, on a tous envie voilà. Mais en fait, pensez à ceux qui perdent. Voilà. Et le gars qui vient vous voir qui a 100 000 abonnés, c'est pas normal. Donc ça, dès que vous êtes démarché en crypto, il y a anguille sous roche. Point barre. Et fiscalité, alors, qui fait ses déclarations d'impôts ? Moi, j'ai fait la mienne. Alors, la question que beaucoup se poseraient, c'est alors déjà, la déclaration n'est pas simple pour les cryptos parce que vous devez déclarer ce que vous avez passé finalement de crypto à fiat, c'est-à-dire à euro. D'accord ? Si vous vendez du Theta pour de l'USDC, on s'en fout. Hein, si tout ça, tant que ça passe pas en euros ou en dollars, mais en euros pour vous, ça ne sert à rien, il n'y a pas de déclaration à faire. On est sur 2023, les déclarations qu'on fait. Donc en 2023, des plus-values, il n'y en a pas forcément. Bah oui, si vous avez sorti de l'argent en 2023, afin que ce soit vraiment fin d'année, vous n'avez pas forcément de plus-value. Pour calculer la plus-value, c'est le calcul se fait au moment de votre vente. Ce qui fait que normalement, quand vous récupérez de l'argent sur votre compte perso à la banque en France, en euros, ce jour-là, vous devez marquer sur un petit agenda ce que vous avez vendu, donc combien vous avez vendu, la valeur de portefeuille à ce moment-là. Vous n'avez besoin que de ça parce qu'après, le calcul se fera automatiquement dans la feuille de calcul des impôts. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que moi, je l'ai fait. Alors après, le débat, ils nous prennent 30%, tout ça, machin. Oui, alors moi, je ne sais pas si je l'ai déjà parlé, mais il y a 4 ans, j'en avais déjà parlé dans des groupes. C'est que faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein, moi, je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Mais vouloir enfumer l'État, c'est être perdant plus tard. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, on va payer 30% de nos plus-values. OK, ça paraît beaucoup. Ça peut se discuter d'ailleurs. Mais il n'y a que ça à faire. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, soyons sérieux. Hein, comme vous savez, je fais des consultations, donc c'est du travail. Et quand je fais une consultation à quelqu'un que je prends 77 € pour 1 heure, je paye direct 25% de charge. Direct. Voilà. Et j'ai travaillé 1 heure. Alors que dans les cryptos, sérieusement, ne travaillez pas 1 heure. Voilà. Et puis, comme pour avoir eu d'autres affaires, ou par exemple, prenez un boulanger ou un pâtissier qui se lève le matin à 2 heures pour préparer sa pâte, le feuilleter sa pâte à pain, ainsi de suite.
quand il va vendre quelque chose, quand il va faire 1 000 € de recettes dans la journée d'après, il va retirer la TVA, 10% pour les produits importés, ou 5 pour certains, et puis 20% pour d'autres d'ailleurs, les confiseries. Et donc il reste plus que 800, allez, 850 si on fait une cote mal taillée. Ensuite, il va retirer sa marchandise, 30%. Ah, il va payer ses employés, il va payer son électricité, son matériel, ainsi de suite. Il restera peut-être sur les 1000, exactement, allez, 200 de marge, peu importe. Et là-dessus, il va repayer 30% de charge et puis ses impôts. C'est-à-dire que le gars, quand il a fait 1 000 €, s'il y reste 100, c'est bien pour lui dans sa poche. Tout en ayant travaillé comme un con et s'être levé à 2 h du matin. Dans la crypto, franchement, faut être honnête. Faut être honnête. On achète, on vend. C'est pas fatigant, d'accord? Alors, moi, je suis de ceux qui préfèrent payer pour être tranquille, plutôt qu'un jour, on vienne nous dire qu'on nous fasse une fiscalité très complexe. Alors, évidemment, je suis d'accord que c'est pas très facile le calcul. Il est subjectif. Mais quand on a mis 10 000 € sur quelque chose, que ça vaut après 40 000, alors qu'on n'a rien fait, et qu'on n'a plus qu'à payer 30% sur les 30 000, ah oui, ça fait 9 000. Oui, mais après, vous êtes tranquille, hein, les gamins, ils vont à l'école. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. N'oubliez pas plein de choses. Hein, il faut tout voir. Là, il y a des pays où c'est plus intéressant, je le sais, il y a la Suisse. Voilà. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Hein, j'explique simplement mon positionnement, ma moralité là-dessus. Pour ma part, je pense que ça ne me dérange pas de payer des impôts sur quelque chose qui me rapporte sans que je travaille beaucoup. Voilà. Et entre nous, ça peut faire gagner plus qu'un vrai travail. Donc, 30%, c'est pas beaucoup. Pour ceux qui écoutent et qui ont des entreprises, ils savent très bien de quoi je cause. Voilà. On est beaucoup plus fiscalisé sur une entreprise que sur des gains comme la crypto. Et ce que j'ai peur, c'est que si les gens trichent de trop, tout le monde sera contrôlé, c'est ce qui se passera. Et si tout le monde est contrôlé, les amendes coûteront plus cher que les 30%, parce que c'est quand même facile à vérifier. Hein. Prendre votre compte en banque et puis regarder ce qui est rentré dessus, c'est extrêmement facile, ne vous inquiétez pas, ils sauront le faire. Donc moi, pour ma part, je déclare ma fiscalité sur les cryptos. Alors la seule chose qui n'est pas logique, c'est que si vous faites des moins-values, alors ça baisse votre revenu comment dirais-je, votre revenu fiscal, mais par contre, la plus-value n'est pas reportable. Et ça, c'est pas normal. Parce que si vous perdez 3 000 en 2023 et que vous gagnez 3 000 en 2024, vous ne devriez pas payer 30% sur les 3 000. Ça, là-dessus, c'est un truc que je ne comprends pas et peut-être qu'il évoluera à mon idée. Voilà. Bon, écoutez, vous mettez en commentaire ceux qui... Après, c'est vrai que c'est chiant peut-être de marquer si on met de la fiscalité ou pas, parce que n'oubliez pas que les réseaux sont surveillés. Hein, voilà. Alors moi, ce que je dis est vrai. Hein, donc, c'est-à-dire que mon inspectrice du fisc, elle sait que je déclare ma crypto, parce que déjà, ça perturbe tout le monde. Quand on fait ces lignes-là, on fait partie des petits pourcentages qui déclarent. Alors, vous devez aussi déclarer, du coup, le compte, hein, le compte en banque à l'étranger qui détient ces cryptos. Si vous êtes sur des plateformes, voilà, donc n'oubliez pas. Hein. Et ça, pareil, très facile à voir. Hein. Vous faites des virements, donc ça se voit. Bon, vous ne prenez pas nos inspecteurs du fisc pour des imbéciles. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, donc je reviendrai peut-être plus précisément sur la fiscalité, si j'explique le vrai calcul dans une prochaine vidéo. Oui, c'est une vidéo plus pragmatique que d'habitude. Et puis, vous me dites justement si ça vous intéresse. On ne va pas rentrer dans le débat, faut payer, faut pas payer. Voilà. Après, vous pouvez, hein, moi ça ne me gêne pas, hein, vous pouvez vous parler entre vous, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que comme je le dis, chacun pense comme il a envie de penser et chacun surtout fait ce qu'il veut. Chacun prend ses risques, certains sont gagnants, certains sont perdants. Moi, je partage seulement mon expérience. Et je vous souhaite tous une très bonne semaine.